Pas de belles paroles vides de sens. Pas de motivation éphémère qui s'envole au premier obstacle. Non. Nous parlons ici d'une discipline de guerrier, d'une sagesse qui honore nos ancêtres africains, les stoïciens de Rome, les samouraïs d'Orient et tous les sages africains qui ont compris que la vraie puissance naît du contrôle de l'aube. Restez jusqu'à la dernière parole de cette vidéo, car ce que je vais vous transmettre n'est pas un contenu de plus. C'est un héritage vivant, une transmission directe de l'âme des anciens. Dans la grande tradition africaine, le griot ne parle jamais pour divertir, il parle pour éveiller. Bonjour à vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 rituels sacrés qui vont reprogrammer vos matins, reprogrammer votre esprit, reprogrammer votre destinée. Appliquez-les avec constance et vous sentirez le sang des ancêtres couler plus fort dans vos veines. Que les esprits de vos aïeux vous accompagnent. Que cette écoute soit le début d'une transformation profonde. La vérité profonde sur l'aube, une décision sacrée. Chers fidèles, il existe 2 sortes d'aubes sur cette terre. La première est celle de l'homme qui s'ignore encore. Vous ouvrez les yeux, votre main, presque par réflexe conditionné, attrape ce téléphone devenu le nouveau fétiche du monde moderne. En moins de 3 respirations, les cris, les peurs, les colères et les désirs de milliers d'inconnus ont déjà volé le gouvernail de votre journée. Quelqu'un d'autre, quelque part, a décidé de la couleur de votre humeur, de votre énergie, de votre destin. La seconde aube est celle du guerrier éveillé, celle du sage qui se souvient de son essence. Vous ouvrez les yeux et, avant même de bouger un seul muscle, vous reprenez possession de vous-même. Vous choisissez. Nos ancêtres africains le savaient dans leur chair. Le guerrier zoulou, avant de partir en campagne, ne courait pas écouter les rumeurs du village. Il s'asseyait près du feu sacré, posait sa lance et écoutait le battement puissant de son propre cœur. Les stoïciens, ces géants de la maîtrise intérieure, enseignaient avec force. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Marc Aurèle écrivait au petit matin « Je vais rencontrer des ingrats, des arrogants, mais je ne deviendrai aucun d'eux. » Le matin n'est pas un simple début, mes amis. C'est le moment sacré où l'âme choisit d'être libre ou esclave, roseau qui plie ou baobab qui reste droit. Dans les prochaines minutes, je vais vous livrer 5 rituels inspirés des samouraïs, des sages d'Afrique, des stoïciens et de la sagesse universelle. Ce ne sont pas des astuces modernes, ce sont des pratiques millénaires qui reconnectent à la force vitale léguée par vos ancêtres. Appliquez-les dès demain et vous sentirez une puissance nouvelle naître en vous. Le choix vous appartient. Choisissez la souveraineté. La loi ancestrale des premières heures. Écoutez cette loi que les maîtres gardaient jalousement et que le monde moderne a presque entièrement oubliée. Les 2 premières heures après le réveil sont le terreau le plus fertile, le plus puissant et le plus dangereux de toute ta journée. Ton cerveau, au sortir du sommeil, est comme la terre rouge d'Afrique après les premières pluies. Molle, humide, ouverte, prête à recevoir n'importe quelle semence. Si tu y jettes les graines empoisonnées du chaos extérieur, notifications, drames, urgences des autres, tu récolteras agitation, dispersion et fatigue précoce. Mais si tu y plantes tes propres graines de clarté, d'intention et de puissance, tu récolteras une journée de souveraineté totale. Les anciens le disaient avec une force tranquille. Celui qui contrôle l'aube contrôle tout le soleil de sa vie. Chez les Dogons du Mali, on savait que l'esprit du matin est encore proche du monde des ancêtres. Les voiles entre les mondes sont fins. Les stoïciens appelaient cela « le moment de la garde ». Sénèque rappelait que le matin est l'instant où l'âme est la plus pure et la plus influençable. Demain matin, tu auras un choix simple, mais décisif. Laisser le monde semer en toi le désordre ou semer toi-même la maîtrise. Choisis la seconde voie. Deviens le cultivateur conscient de ton propre champ intérieur. Cette loi n'est pas négociable. Elle est aussi vieille que l'humanité elle-même. Respecte-la et ta vie changera de fond en comble. Ignore-la et tu continueras à subir. Le guerrier lucide choisit toujours de semer lui-même. Rituel 1.
le silence sacré avant le tumulte du monde. Mes bien-aimés, le premier rituel est le plus simple et pourtant le plus puissant, le silence. Demain matin, dès que tes paupières s'ouvrent, reste immobile. Ne bouge pas, ne touche rien. Accorde-toi 60 secondes pleines où tu poses cette question douce et profonde. Comment je me sens, là, maintenant? Pas comment tu devrais te sentir, pas ce que tu dois faire, juste comment je me sens. Dans la grande sagesse africaine, le griot enseigne que l'âme ne parle que dans le silence. Chez les Dogons, avant toute décision importante, on s'asseyait sous l'arbre à palabres dans un silence total pour laisser les voix des ancêtres traverser l'air. Les stoïciens pratiquaient la retraite intérieure. Épictète disait « Retire-toi en toi-même ». Ton esprit au réveil est comme l'eau calme du fleuve Niger au petit matin. Aucune vague. La première chose qui tombe dedans colore toute la rivière de la journée. Si tu laisses entrer le téléphone, tu laisses entrer les tempêtes des autres. Si tu choisis le silence, tu restes le maître souverain de ton fleuve intérieur. Le guerrier faible réagit immédiatement. Le guerrier lucide observe d'abord. Le maître est déjà complètement présent avant même de poser le pied sur la terre. 60 secondes, rien de plus. Pourtant, ces 60 secondes valent des années de clarté accumulée. Tes ancêtres te regardent et hochent la tête en souriant. Pratique cela chaque matin, et ton esprit deviendra un lac tranquille, même au milieu des plus grandes tempêtes de la vie. Commence demain. Honore ce rituel. Rituel 2. Le corps avant la tête. Réveiller le temple vivant. Chers compagnons, après le silence vient le deuxième rituel. Honorer le temple de chair que tes ancêtres t'ont confié. Lève-toi doucement. Pose tes pieds nus sur le sol. Pendant 5 minutes complètes, bouge lentement, consciemment. Marche dans ta chambre comme un chasseur Maasai qui sent chaque contact avec la terre sacrée. Étire tes bras vers le ciel comme si tu saluais le soleil naissant. Tourne doucement la tête, roule les épaules. Sens le poids de ton corps qui se déplace avec dignité. Nos anciens savaient que le corps est la porte d'entrée de l'esprit. Chez les guerriers bantous, la journée commençait par des danses lentes pour réveiller le nyama, cette force vitale qui circule en nous. Les stoïciens répétaient « Prends soin de ton corps comme d'un bon cheval qui doit te porter sur un long chemin ». Si tu commences directement par la tête, email, soucis, plans, tu exiges d'un moteur froid qu'il tourne à plein régime. Il finit par craquer. 5 minutes seulement. Pas de sport intense, juste le retour sacré dans ton corps. Tu reprends possession du territoire que tes rêves ont occupé toute la nuit. Le maître sait que l'esprit clair naît toujours d'un corps éveillé et aligné. Pratique cela et tu sentiras une énergie stable, profonde et durable te porter toute la journée. Ton corps n'est pas un obstacle, il est ton allié le plus fidèle. Honore-le dès l'aube. Rituel 3. L'intention unique. La flèche du guerrier. Fidèles auditeurs, prenez maintenant un morceau de papier et un vrai stylo. Avant même de regarder ce téléphone, écrivez cette phrase sacrée. Aujourd'hui, la seule chose qui compte vraiment est... Et complétez-la avec une seule action précise, concrète, achevable aujourd'hui. Miyamoto Musashi enseignait « Sache quelle est la chose unique ». Nos ancêtres africains vivaient cette vérité. Un chef de village ne partait jamais sans une intention claire gravée dans son cœur. La psychologie moderne le confirme. Quand le cerveau poursuit 10 directions, il n'avance nulle part. Il s'épuise dans le vide. Une seule intention claire te rend semblable à l'archer qui voit uniquement la cible. Écris à la main. L'acte manuel grave l'intention dans ton âme comme le forgeron trempe le fer dans le feu. Le guerrier faible commence sa journée avec une liste infinie de chaînes. Le maître commence avec une lance unique, tranchante et dirigée. Cette pratique te libère de la dispersion moderne. Elle te recentre. Elle te donne une direction claire au milieu du bruit. Fais-le chaque matin, et tu verras tes journées devenir plus puissantes, plus légères et plus victorieuses.
L'intention est la flèche. Le guerrier est l'arc. Bande-le avec précision. Rituel 4. L'inconfort volontaire. Forger la volonté comme le fer. Mes frères et sœurs, voici le rituel qui sépare l'enfant de l'homme véritable. À la fin de ta douche, tourne l'eau froide pendant 30 secondes. Reste immobile. Respire profondément et lentement. Dis intérieurement ou à voix haute « Je choisis ». Les samouraïs se tenaient sous des cascades glacées. Shaka Zulu entraînait ses guerriers à supporter le froid et la douleur pour ne jamais être esclaves des circonstances. Les stoïciens pratiquaient volontairement le froid et la privation pour forger leur liberté intérieure. Chaque fois que tu choisis l'inconfort le matin, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je ne suis pas à la merci des circonstances. Je choisis. 30 secondes, pas plus. C'est un entraînement sacré, pas une punition. Le maître devient l'inconfort lui-même. Il ne le craint plus. Il le traverse avec dignité et calme. Cette pratique renforce ta volonté comme le feu renforce le fer. Elle te prépare à affronter les défis de la journée avec une force intérieure inébranlable. Fais-le quotidiennement et tu deviendras un homme ou une femme que rien ne peut facilement ébranler. Rituel 5. La gratitude du guerrier. Voir ce qui est déjà là. Attention, chers fidèles, ceci n'est pas la gratitude mièvre que l'on voit partout. C'est la gratitude du guerrier lucide et puissant. Écris 3 phrases précises qui répondent à cette question ancestrale. Qu'est-ce qui existe dans ma vie aujourd'hui que je regretterais profondément si cela disparaissait demain? Les sages africains pratiquaient la reconnaissance active devant le feu du soir. Les stoïciens remerciaient même pour les épreuves. Pas de phrases vagues, des phrases précises et vivantes. Je suis reconnaissant pour mes jambes qui m'ont porté hier sans que j'y pense. Cette attention active reprogramme ton regard. Le guerrier faible attend la perfection. Le maître cherche activement le trésor caché dans l'ordinaire. Cette pratique élève ton esprit, réduit la rumination et ouvre ton cœur à l'abondance déjà présente. Pratique-la chaque matin avec sincérité. L'union des 5 rituels, moins de 15 minutes pour une vie transformée. Lorsque tu enchaînes ces 5 rituels en moins de 15 minutes, tu construis une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler. Tu deviens comme le grand baobab, enraciné, solide, capable de résister aux tempêtes tout en donnant de l'ombre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse millénaire. Africaine dans l'âme, stoïcienne dans la rigueur, universelle dans la vérité. Tes ancêtres observaient silencieusement ce qui fonctionne vraiment. Respecte ces 15 minutes et ta vie entière se transformera. L'appel à la discipline quotidienne. De Nanatin, avant que le monde parle d'abord à toi-même. Choisis la vie choisie plutôt que subie. Répète ces rituels chaque jour, non pas quand tu en as envie, mais parce que tu es un guerrier en devenir. La répétition est la mère de la maîtrise. Applique pendant 7 jours et reviens témoigner dans les commentaires. Mes chers fidèles, vous avez maintenant entre vos mains un héritage vivant. 5 rituels simples, profonds, ancestraux. Moins de 15 minutes pour reprendre le contrôle total de votre vie. Ce n'est pas facile, mais c'est suffisant. Le guerrier ne cherche pas la perfection, il cherche la discipline. Et la discipline répétée est la seule chose qui transforme réellement une existence. Que les ancêtres vous protègent, que votre aube soit toujours victorieuse, que votre volonté soit plus forte que tous les vents contraires. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez, activez la cloche. Chaque jour, une nouvelle perle de sagesse ancestrale transformée en discipline concrète. Pour ceux qui veulent vivre en maître, pas demain, demain matin. Paix, puissance et présence. À bientôt.